Jamais l'argent devra être premier par rapport à notre femme et nos enfants. Ça nous permet d'aider notre femme et nos enfants, de les élever. Alors que les protestants, quelques protestants évangéliques en font presque la preuve qu'ils sont avec Dieu. Mais non, si jamais, par exemple, un jour arrive un malheur comme une crise économique, eh bien on n'a plus d'argent. Et ça ne veut pas dire qu'on est séparé de Dieu. Ça veut dire que là, il est arrivé une crise économique. Donc on va se remettre à travailler pour remettre la prospérité dans sa famille. L'argent n'est donc pas la preuve qu'on est uni à Dieu, mais qu'on a travaillé honnêtement et qu'il n'y a pas de crise économique. Ça va, vous comprenez? Donc un moyen, comment je pourrais vous dire ça? C'est une question de situation. Prenez par exemple le plaisir sexuel. C'est quelque chose d'important dans le couple. Mais est-ce que c'est le but? Ou est-ce que le but, c'est ma femme que j'aime et que je veux rendre heureuse et réciproquement? On voit bien, c'est une question d'ordre. Donc on ne méprise pas l'argent, on le met à sa place un moyen. Et pour le prouver, certains décident de tout quitter par un vœu de pauvreté, c'est les moines, et ils disent, regardez, ce qui compte, c'est donc le ciel. Oui, justement, monsieur, en fait, ici, je voulais aussi répondre sur cette question que nous nous faisons en tant que croyants, par exemple, de l'usage de notre raison, en fait, parce que il y a un piège au fait qu'on soit tout simplement scripturel sur la parole qui est écrite. Peut-être qu'on n'a pas une compréhension nette, en fait, de cette parole-là, et voilà, on en tient à des interprétations un peu fallacieuses au niveau de la pratique, en fait. Et je me rends compte ici que euh, nous sommes nombreux, par exemple, à penser, par exemple, que la parole de Dieu, lorsqu'elle est là, lorsqu'elle est donnée, par exemple, il n'y a pas une, disons, une petite, on va dire, réappropriation, c'est-à-dire une intégration personnelle qu'on s'en fait. Et ici, je me pose la question, peut-être même comme beaucoup d'ailleurs, est-ce que la raison et la foi peuvent servir, par exemple, à mieux vivre sa foi, par exemple? La raison et la foi peuvent-elles servir à vraiment mieux vivre sa foi? Voilà, c'est ici ma question, en fait. Absolument. Ça veut dire qu'en fait, plus on est philosophe, donc avec la raison, comme le faisait Aristote, hein, comme ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que, imaginez, je ne suis pas chrétien. Eh bien, si je suis simplement philosophe, ce que j'ai dit là, je peux être d'accord. Que l'argent est un moyen, que je ne dois pas le mépriser, c'est important d'en avoir, mais que c'est Oui. certainement pas le but de la vie. Aristote le disait, le but de Euh, la mais, vie, c'est mais, l'amitié, la monsieur famille, et Arnaud, puis il disait la sagesse, à son époque. Oui. Donc on peut, la raison confirme donc la foi, mais la foi va en plus parce qu'elle va nous donner l'explication du fait qu'on est sur Terre avec, et qu'on va mourir un jour. La mais foi seule, monsieur oui, Arnaud, oui, vous allez allez-y. m'excuser. Est-ce que pour l'Église, l'argent est simplement un moyen, puisque l'argent finalement lui permet d'établir ou d'étendre sa domination sur le monde. L'argent devient comme une nécessité impérieuse. Mais un moyen. La preuve, regardez, si, quand les moments où l'Église n'a pas eu d'argent du tout, mais qu'elle avait des hommes de foi qui prêchaient sans rien, qui passaient par exemple en Afrique pour évangéliser, qui quelquefois donnaient leur vie, eh bien, l'évangile se répandait presque davantage. Quand par contre, au contraire, vous voyez des missionnaires qui arrivent pleins d'argent, mais qui ne parlent pas de Dieu, ils n'ont pas Dieu dans le cœur, ben, ils répandent quoi? Un niveau de vie qui augmente, ce qui est très bien. Mais ils ne donnent pas l'objet de leur mission évangélique, qui est d'annoncer le Christ. Oui. Donc un moyen, uniquement un moyen, et même un moyen puissant, pourquoi pas, ça peut aider, mais un moyen dangereux, parce qu'il peut être une finalité, et à ce moment-là, tout est corrompu. Vous vous rappelez quand Jésus disait, on ne peut pas servir Dieu et l'argent en même temps, soit on aura comme maître Dieu, soit l'argent. Comment s'en sortir? Mais c'est simple, comme avec votre famille. Est-ce que vous pouvez aimer votre femme à l'identique de votre argent? Non. Vous aimez votre femme et l'argent est au service d'avoir un toit sur la tête, des choses comme ça. Justement, justement. Et monsieur, en fait, je voulais aussi rebondir aussi à propos de ça, puisque le sénateur général est en train de parler de l'argent, en fait, de l'importance et de l'impact de l'argent dans notre société actuelle. Comment, en fait, peut-on vivre et servir de témoin? Donc, comment peut-on vivre et servir de témoin, voilà, du salut acquis par grâce et le publier ou le témoigner à travers le monde, comme vous venez de le signer, M. Arnaud, avec des missionnaires qui annonçaient la parole et tout. Et comment en fait vivre dans un monde où on instrumentalise l'argent comme la solution à tous les problèmes? Comment faire intégrer à notre conscience que bien que l'argent soit utile, ça reste néanmoins un moyen.
Ben, je dirais, vous voyez, ce que disait déjà Saint Justin au début de l'Église, quand l'Église était persécutée, il disait, regardez, on vit parmi vous, Romains, on vit comme vous, mais la seule différence, c'est que tout est changé parce que nous, on met l'argent à sa juste place. Il y en a, tant mieux, on en profite et on fait le bien avec. Il n'y en a pas, eh bien, on sait que Dieu, on ne pourra pas être séparé de lui, même si on en manque. Et donc, vous voyez, c'est comme une sagesse intérieure qui met de l'ordre. Alors, évidemment, hein, les moines, je l'ai dit, sont des témoins très importants parce que eux, en le faisant radicalement, par un vœu de pauvreté, de chasteté, ça veut dire que même le plaisir sexuel, ils y renoncent pour montrer que ce qui compte, c'est le prochain. Et puis il y a le vœu d'obéissance où ils renoncent à toute vanité, ils ne cherchent pas à briller. Alors, ils sont témoins pour le monde, c'est important, hein, témoins de ce que je viens de vous dire. En réalité, il faut bien être conscient, ceux qui le nient, ils oublient que dans 60 ans, ils seront morts. Et donc, s'ils ont mis toute leur vie dans de l'argent, je l'ai dit tout à l'heure, ils auront une belle tombe. Mais monsieur Arnaud, même l'Ecclésiaste a posé justement cette problématique. Il dit que l'argent répond à tout. Il va plus loin en disant que la sagesse du pauvre est méprisée. Et finalement, l'Église ne peut-elle pas être méprisée justement? Je sais que ce qui fait la force de l'Église, ce n'est pas de l'argent en fait, mais dans ce sens-là, dans cette optique-là, est-ce qu'il n'a pas raison finalement? Regardez l'Ecclésiaste, c'est Qoéleth, donc c'est le moment où la révélation n'avait pas encore expliqué qu'il y avait une vie après la mort. Mettez-vous à sa place à l'époque. Lui, on lui dit, si tu obéis au commandement de Dieu, tu vas avoir une bonne vie sur terre et pas d'ennemis. Et tu mourras au bout d'un certain temps où tu rejoindras le néant. Ben, mettez-vous à sa place, je réagirais comme lui à cette époque-là, puisque Dieu n'avait pas révélé encore le sens de la vie. J'aurais dit, ben oui, moi je vais boire, manger, j'essaye d'observer les commandements de Dieu parce qu'il pourrait se fâcher, et très bien. Mais maintenant on sait que ce n'est pas vrai, qu'il y a une vie éternelle, que donc tous ceux qu'on aime, on va les retrouver. Ça place l'argent, cette fois, à une place tout à fait différente. Quelque chose de passager, d'utile, je l'ai dit, mais de passager. Donc attention, les protestants ont tendance à mettre Qoéleth presque au même niveau que l'Évangile, alors que je vous ai dit tout à l'heure, le livre de l'Ecclésiaste est un moment où Dieu se révélait et était en train petit à petit de révéler à l'homme le but. Eh bien à ce moment-là, Prince, tu voulais n'avait pas intervenir? été révélé. Prince? Oui, merci Jonado. Une fois de plus, je remercie Monsieur Arnaud d'être avec nous ce soir. En fait, comme vous avez mentionné tout à l'heure la vie après la mort, j'aimerais profiter de cette occasion afin de bénéficier d'une de vos réponses. Tout comme j'ai pu le constater, vous avez déjà donné de bonnes réponses qui donnent déjà assez d'éclaircissement sur certains points. Et j'aimerais toucher en fait ce point en quelque sorte des idées qui s'y trouvent après la mort. Et j'aimerais poser l'une des questions qui se pose en fait lorsqu'on essaie de faire un lien entre théologie et non-croyants. Et principalement dans le cas de l'eschatologie. On peut se demander si les théologiens peuvent être non-croyants. Dans ce cas précis de l'eschatologie, qui fait intervenir des notions et des idées qui touchent entre autres à la fin du monde ou bien à la vie dans l'au-delà. Sur quels principes fondamentaux des non-croyants peuvent-ils en fait discuter en termes eschatologie? Sur quoi peuvent-ils se baser fondamentalement? Uniquement sur la philosophie. C'est ce que faisait Aristote. Il regardait l'être humain, il n'avait aucune révélation venant de Dieu puisqu'il habitait dans la Grèce qui était païenne encore en 300 ou 400 avant Jésus-Christ. Et donc, en regardant l'être humain, il s'est rendu compte qu'effectivement, on cherchait le sens de la vie. On avait en nous une aspiration à quelque chose de plus grand. Et donc, il a réussi par sa raison à dire, manifestement, ce qui rend heureux, c'est les amis, c'est vrai. Mais attention, les amis peuvent mourir, il faut donc chercher la sagesse. Sauf qu'à l'époque, la sagesse qu'il avait était une sagesse limitée. Il n'avait pas l'explication de la souffrance. Et bien, malgré tout, il l'a trouvée. Et il a dit, je suis sûr qu'il y a un Dieu qui existe, créateur, parce que le monde est trop complexe. Donc, voyez, par la raison, on a déjà aspect à une sagesse qui s'appelle la sagesse philosophique. Et déjà, elle est pas mal. Donc, l'Église nous demande à nous, chrétiens, de la développer aussi. Toujours pareil, on se sert de sa raison. Donc si on arrive à découvrir l'existence de Dieu par notre raison propre, l'Église est pour. Même si, attention, Jésus-Christ va bien plus loin puisqu'il nous explique les projets de ce Dieu qu'on découvre.
Donc, comment est-ce qu'on découvre l'existence de Dieu par sa raison? Il suffit de regarder la génétique, par exemple, l'apparition des microbes, qui sont comme des ordinateurs, mais 100 000 fois plus compliqués que nos ordinateurs actuels. Et on se dit, mais est-ce que ça peut apparaître par hasard? Avec un peu d'intelligence, on se rend compte que non, c'est intelligent. Il y a une intelligence à la base. Donc, voyez un petit peu cette sagesse philosophique? Oui, oui, parce que c'est pas tout à fait évident. On pourrait se dire que des personnes qui se lancent dans un domaine comme l'eschatologie sans être croyants se lancent simplement à des discours purement basés sur des convictions et peut-être sans réel fondement. On peut avoir l'impression que de telles personnes parlent en fait sans rien dire de concret, sinon juste énoncer des mots ou bien des pensées. Ils vont pas aussi loin que nous, c'est vrai, mais ils abordent des choses quand même valables. Tenez, un autre exemple. Vous savez, si vous regardez les expériences de gens qui approchent la mort, que maintenant on arrive à réanimer par de l'électricité, alors qu'ils sont morts pendant 3-4 minutes, le philosophe va regarder. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es sorti de ton corps? Tu as vu des choses? Raconte-moi quoi? Eh bien là, il y a donc par sa raison, indépendamment de la foi, une découverte que oui, sans doute, une âme survit à la mort. Eh bien, c'est déjà pas mal. Mais évidemment, la personne ne saura pas ce que devient l'âme de l'autre côté. Sauf que dans les NDE, quand même, vous avez remarqué, les gens racontent qu'ils voient un être leur apparaître, un être de lumière, plein d'amour. Et après, ils reviennent, puisqu'on les réanime. C'est quand même pas mal, vous trouvez pas, Prince, que c'est déjà une aide formidable, Bon, mais qui on va peut, bien moins loin, vous avez raison, hein, qui va moins loin que la révélation de Jésus-Christ. Monsieur Arnaud, Oui? et justement par rapport à cela, le père Guy Pagès pouvait vous dire que, en fait, par définition, ils ne sont pas morts. Ils Oui, sont ils sont pas. à l'approche de la mort, mais cette approche de la mort est déjà la porte. Et ils voient des petites choses. Donc, s'ils voient des petites choses, on va s'efforcer par la raison de se demander, est-ce que c'est un effet dans le cerveau, par exemple de la dopamine, ou est-ce que c'est réel? Si par contre, vous pouvez prouver qu'alors qu'ils étaient en arrêt cardiaque, ils ont vraiment vu des choses qu'ils n'auraient pas dû voir, comme par exemple, que faisait leur maman à ce moment-là, au moment où vous étiez en arrêt cardiaque, alors on va se dire, il y a un phénomène réel. C'est la raison. Et donc, ce que je disais à Prince, voyez, l'Église n'est pas contre l'usage de la raison, même si elle sait que pour avoir l'explication ultime de tout, il faut Jésus-Christ. Ça, c'est vrai. Justement, monsieur Arnaud, en fait, pour aller dans le même sens que Prince, Euh, Excuse-moi, Mike, il y a Marina qui veut intervenir là. d'accord, Marina, bonjour Marina. Bonsoir monsieur, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir parmi nous. Moi j'ai une question contraire au sujet que vous abordez en ce moment. Moi j'aimerais revenir sur le rapport entre l'Église et l'argent. Oui, C'est vrai que l'on a le plus souvent fustigé l'Église, reproché à l'Église d'accueillir des pauvres, de nourrir des pauvres, on va dire, sur une longue période, sur le moment où ces fidèles-là viennent se recueillir à l'Église, etc. Et est-ce que comment on va dire, l'argent, peut être une bénédiction ou un moyen de prédication pour impacter le monde, non pas pour ressembler au monde, mais pour justement attirer ces gens-là à la doctrine chrétienne ou autre. je dirais, regardez Marina, c'est exactement la même réponse que si, par exemple, un homme essayait de vous séduire en vous promettant de l'argent pour se marier avec vous. Ça peut marcher, mais c'est pas très honnête. Ça veut dire qu'en fait, s'il veut se marier avec vous, c'est qu'il doit vous séduire en vous montrant qu'il vous aime et en se faisant aimer de vous. Donc l'Église, qu'elle fasse du bien avec l'argent, très bien. De même que si votre fiancé vous faisait du bien, par exemple, il vous offre des cadeaux, très bien. Mais ça ne doit pas être le moyen qui vous attire à lui. Parce que dans ce cas-là, il y aura un mariage mercenaire. De la même façon pour le Christ, qu'on fasse du bien avec l'argent, tant mieux, oui, il faut le faire. Mais pas comme un moyen d'évangélisation. Je ne pense pas. Par contre, eh bien, de fait, regardez par exemple Sainte Mère Teresa, qui avec l'argent qu'elle récoltait d'Occident aidait des gens vraiment à mourir dignement, c'était très bien, là d'accord. Mais ce n'était pas le but. Le but n'était pas de les évangéliser par l'argent, le but était de les aimer et du coup ça les amenait au Christ. Vous comprenez la différence? Oui, je vois. Mike, tu avais quelque chose à dire à monsieur? Oui, monsieur Arnaud, en fait, c'est pour revenir aussi à l'idée que Prince a évoquée précédemment, en fait.
sur les faits en fait ressentis sur le surnaturel en fait. Et moi, ma question ici, c'est la place en fait de la manifestation spirituelle dans les lieux ecclésiastiques. Voilà. Est-ce qu'elle ne mérite-t-elle pas, voilà, de passer au moins au crible de la réflexion scripturelle des textes bibliques? Parce qu'on remarque qu'en ce moment, il y a une vibe, une valse plus ou moins des pratiques insolites au sein même de certaines congrégations. On remarque qu'il y a des gens, par exemple, qui vont venir, je ne sais pas, jouer du foot sur des fidèles et dire que voilà, c'est la manifestation de l'esprit. Est-ce que par rapport à ces phénomènes qui ne sont pas, on va dire, exhaustifs, mais est-ce qu'il n'y a pas, il ne faudrait pas au moins essayer de s'interroger sur ces manifestations-là? Est-ce que la manifestation surnaturelle, bien qu'elle nous échappe, qu'elle n'ait peut-être pas d'explication sur le coup, est-ce qu'elle ne mérite-t-elle pas d'être un peu critiquée par le biais de la parole, en fait? C'est ça ma question. Je dirais par le biais de la théologie, pas seulement la Bible, puisque c'est l'un des moyens, l'un des 3 canaux, mais la théologie complète. Et à ce moment-là, oui, absolument, au bout d'un certain temps, un catholique formé est un catholique intelligent. Par exemple, imaginez que quelqu'un arrive avec les stigmates du Christ, vous savez, les marques du Christ là, sur la main. Eh bien, vous allez vous dire, en étant rationnel, il y a 3 possibilités. Soit il se les fait lui-même pour se vanter, et c'est une invention, donc vous êtes capable de dire peut-être. Deuxième possibilité, ça peut venir du démon, pourquoi pas? L'ange révolté l'a fait plusieurs fois en Europe. On a vu les possédés de Loudun au XVIIe siècle qui avaient des stigmates. Le Christ mentait comme ça. Soit ça vient de Dieu, par exemple chez saint François d'Assise ou le Padre Pio. Donc votre raison théologique, non pas formée seulement sur la parole, mais sur tous les 3 canaux que je vous ai indiqués, l'expérience de l'Église, la vie des saints, etc., va vous former à être intelligent. Nous devons absolument l'être. Un chrétien qui ne serait pas intelligent actuellement peut se faire berner. Mais par contre, attention, regardez, par exemple, vous savez que les protestants disent que les apparitions de la Vierge à Lourdes, c'est le démon. Pourquoi? Parce que leur théologie dit que Dieu fait tout, Jésus-Christ fait tout et les saints n'ont pas de place. Donc c'est un a priori théologique. Et donc moi, quelquefois, je leur dis, en me servant de l'écriture, mais alors, le jour de sa transfiguration, quand Jésus a fait apparaître Moïse et Élie, ils faisaient de la sorcellerie? Et là, ils sont gênés. Donc je me sers évidemment de la parole quand je m'adresse à un protestant qui, lui, n'a que la parole écrite. Je suis capable de le faire. Monsieur Arnaud, est-ce que le problème, c'est pas aussi le rapport des évangéliques, notamment pentecôtistes, à la théologie? Ils font de la théologie, mais ils la renient très souvent. Ce n'est pas problématique? Bien sûr, parce qu'en réalité, on ne peut pas s'appuyer que sur l'écriture. C'est clair. Ça veut dire qu'en fait, les protestants, ils le nient, mais pourtant c'est vrai, s'appuient sur la pensée de Martin Luther ou de Jean Calvin. Et donc, regardez, quand ils disent, par exemple, le salut se fait par la foi seule, ben moi, je me sers de leurs armes, qui sont l'écriture, pour leur dire, mais regardez cette phrase de saint Paul qui dit, quand j'aurai la foi, une foi plénière, à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, ça sert à rien. Alors là, voilà, je me sers de leur arme, mais je suis capable de leur dire aussi, vous savez, pourquoi je vous dis ça? Parce que je n'ai pas que l'écriture. Évidemment que l'Église m'a appris que ce qui était le salut, c'était fondé sur la foi, d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, en étant humble en plus, et d'aimer en acte. Hein. Comme dit Saint Jacques, ton frère a faim, tu lui dis, mon frère, je prierai pour toi, et tu lui donnes pas à manger. Montre-moi ta foi qui n'agit pas. Ta foi, elle est tout à fait morte. Alors voilà, je me sers de l'écriture. Voyez un petit peu comment je fonctionne? Justement, monsieur Arnaud, c'est pertinent. Oui, et par rapport à ce problème de foi, est-ce que, bon, par rapport à ça, il n'y a pas quand même des choses à dire? Est-ce qu'il s'agit de la même foi? C'est-à-dire, il y a une foi telle que définie, par exemple, dans Romains 9, le texte qui dit que si tu crois, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Est-ce qu'il s'agit de la même foi? Si on prend par exemple le texte, enfin le mot grec, la racine grecque de ce mot foi, est-ce qu'on va se retrouver dans la même foi et avec le même mot foi et dans le même contexte? Est-ce que la foi n'a pas de degré? Justement, la foi, le mot foi dans la Bible a au moins 7 sens. 7 sens. C'est incroyable. C'est-à-dire ce mot est ambigu lui-même. Donc résultat, c'est une preuve de plus qu'on ne peut pas se servir de l'écriture seule. Qu'est-ce que va dire l'Église, elle, au Concile de Trente, par rapport à ce problème-là? Elle va dire, ben, c'est très simple. Puisque le salut, c'est d'aimer Dieu dans le cœur à cœur, comme on l'a dit tout à l'heure, avec sa présence dans le cœur, ce que les protestants admettent. Hein. Ils appellent ça le baptême du Saint-Esprit. Alors, il faut évidemment le connaître,
Il faut avoir confiance en lui. Oui. Et à partir de là, on situe la foi à sa juste place. Regardez l'analogie que je vais vous donner en me servant de la philosophie. Saint Paul dit que l'union à Dieu ressemble à un mariage. À votre avis, je dis aux protestants, est-ce qu'on peut se marier avec une femme avec la seule motif qu'on a confiance en elle? Non. Mais par contre, si on n'a pas confiance en elle, est-ce qu'on peut se marier avec elle? Non. Ce qui veut dire que la foi en cette femme est nécessaire, mais pas suffisante. Il faut en plus l'aimer. Il faut avoir confiance en elle, mais l'aimer. L'aimer, ça veut dire vouloir faire sa vie avec elle, vouloir avoir des enfants avec elle, etc. Et là, tout devient clair. Encore une fois, la théologie va mettre les choses à leur juste place. Sans la foi, pas de charité possible, donc la foi est absolument nécessaire. Martin Luther avait raison. Mais s'il n'y a que la foi, la preuve, Jésus le dit, j'ai chassé des démons en ton nom, j'ai prêché en ton nom. Et Jésus répond, va-t'en loin de moi, je ne te connais pas, toi qui fais le mal. Ce qui prouve que la foi sans la charité qui produit des œuvres de bonté sert à rien. Vous voyez un petit peu? Comme c'est clair après. Et je pense que même un protestant serait d'accord au bout du compte en disant, ben oui, l'écriture est ambiguë toute seule. Oui, monsieur Arnaud, et justement pour revenir à la problématique que posait Mike tout à l'heure, est-ce que ce désordre auquel on assiste là et ces hérésies auxquelles on assiste dans le monde protestant, évangélique et pentecôtiste ne procède pas à l'absence de clergé, d'autorité religieuse centrale? Pas seulement. Il pourrait y avoir un clergé et qu'il soit dans l'erreur. Ils ont des pasteurs quand même. Je pense que d'abord, fondamentalement… Mais des pasteurs qui ne sont pas d'accord entre eux. Je vous prends oui, un exemple simple. Quand vous voyez un prophète qui vous prophétise sur un événement, qui vous dit « Dieu m'a dit », et un autre de ses confrères ou de ses homologues pasteurs prophétise sur le même événement dans la même période en disant autre chose, il y a une espèce de contradiction finalement. Ils ne sont pas d'accord entre eux. C'est des églises, en fait, il faut le reconnaître quand même, qui sont devenues très claniques et féodales. Absolument. Alors, la cause est effectivement qu'il n'y a pas d'autorité totale. Ils n'ont que l'écriture, donc l'interprétation de leur propre intelligence, souvent. Mais regardez, nous ne sommes pas non plus parfaits. Il peut y avoir des évêques qui sont des veilleurs, qui veillent sur l'Église. C'est leur rôle. Hein. Oui, mais à leur différence, vous avez un credo commun, un magistère commun, un catéchisme commun. C'est-à-dire une uniformité dans l'interprétation, dans l'herméneutique que vous faites. Et c'est important. Et c'est important. Ça veut dire qu'on doit être capable de garder l'enseignement, par exemple, des papes au cours des millénaires, et en même temps d'être capable, s'il arrivait un jour un pape indigne, de dire il est indigne. Mais ce qu'il faut, comme disait Jésus, garder leur enseignement. Ne faites pas à ce moment-là ce qu'ils font, parce que ce pape-là est indigne. Donc on a cette liberté qui nous vient d'une théologie bien faite, qui sait que Dieu protège infailliblement l'enseignement dogmatique des papes, et donc on doit s'y conformer. C'est ce que dit Jésus à Pierre, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras revenu de ta trahison, confirme tes frères dans la foi. Ce qui veut dire que les papes parfois ne sont pas saints. Mais on les a. Et donc à partir de là, effectivement, on constate que les choses se mettent en place. Effectivement, moi je le crois comme vous, la théologie catholique est celle qui a gardé la plénitude des moyens de salut. Ce qui ne veut pas dire qu'on est plus saint qu'eux. Hein. Est-ce qu'à votre avis, vous préféreriez être un protestant humble, même si vous êtes dans l'erreur, ou un catholique orgueilleux? Vaut mieux être un protestant humble, mais le mieux, ce serait d'être un catholique humble et aimant, évidemment. Voilà. Exactement, monsieur. Et justement, par rapport à ça, vraiment, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Est-ce que, ça c'est ma question, est-ce qu'en fait, les mouvements pentecôtistes, qui sont issus finalement en griffe de la descente du Saint-Esprit, ce qui faisait leur force aujourd'hui ne fait pas aujourd'hui leur inconvénient. Quand on sait qu'aujourd'hui, au nom de la révélation, au nom de l'inspiration divine, certains débitent des choses qui sont parfois antiscripturaires et ont des comportements très vicieux et déviants vis-à-vis de la parole de Dieu. Tout à fait. Et le problème, je pense que c'est là qu'on voit ce qu'est le problème, c'est nous, êtres humains. Quand on a trop de puissance, et là, il s'avère que l'Église catholique a connu une crise depuis à peu près les années 60, une crise qui a fait que, elle s'est comme rétractée.
Et du coup, les églises évangéliques se sont développées. Mais quand on a trop de puissance, on peut devenir orgueilleux. Et alors que fait Dieu? Il le dit dans l'Écriture. C'est lui qui donne la croissance et qui la retire. Donc, il se peut que maintenant les églises évangéliques refluent et que Dieu rende, parce que l'Église catholique s'est relevée, a retrouvé sa fidélité, il lui rende sa sainteté. Mais il fallait peut-être que l'Église catholique passe par un certain temps de fragilité, parce qu'elle était devenue elle-même parfois orgueilleuse. Vous avez vu, il y a parfois des évêques qui sont trop indignes, qui sont là, qui pontifient trop, qui ne sont pas assez au service du peuple de Dieu. Donc le péché est partout. Au bout du compte, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu fera la vérité, et la vérité, il la montrera totalement à son retour, à l'heure de notre mort et à la fin du monde, et qu'on verra que c'est une vérité catholique dans le sens profond, ça veut dire nous serons avec Dieu et le prochain. Et au ciel, il nous confiera véritablement une mission pour que nous puissions continuer d'aider ceux qui seront encore sur terre, nos enfants, nos petits-enfants. Donc la communion des saints existe réellement, ce que les protestants nient. Exactement. Ce que vous appelez peut-être la communion des saints, c'est ce que l'Écriture appelle peut-être la communion fraternelle, c'est ça? Oui, mais avec les gens du ciel. Alors, entre frères de la terre, on comprend ça, les protestants sont d'accord. Mais eux, ils nient que, par exemple, quelqu'un, comme votre grand-mère, qui est au paradis, puisse venir vous aider. Qu'elle est envoyée par le Christ un peu comme une sorte de... Oui, il nous confie à elle, ou que la Vierge Marie peut le faire, etc. Donc, il n'y a pas pour la plupart des protestants, les morts actuellement dorment. Bon, je vais quand même vous répondre par rapport à ça. Ce que la Bible nous montre, par exemple dans le texte de Jean 1,12, de Jean 1,13, pardon, c'est que ceux qui sont nés, ceux qui ont reçu la parole de Dieu, ils sont devenus justement enfants de Dieu. Et le texte précise que lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la chair et ni du sang. Et donc finalement, le royaume de Dieu, sinon, voilà, oui, le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume dans lequel, en principe, nous sommes censés retrouver ces aspects familiaux-là qui ressortent. En fait, ce n'est pas principalement fondé là-dessus, puisqu'au ciel, on aimera immensément chacun qui sera au ciel, les anges. Mais sur quel texte, par exemple, vous vous fondez pour avancer cette thèse selon laquelle au ciel, nous pourrons nous retrouver quand on sait que, par exemple, vis-à-vis du mariage, le texte de Matthieu est clair là-dessus, il n'y aura pas de mariage au ciel. Voilà, comme les anges ne se marient pas. Sur quel texte, en fait, vous vous appuyez? Je me fonde sur le message même de Jésus qui dit qu'aucun amour honnête ne sera détruit. Par contre, je me fonde sur ce que vous venez de dire. Ça veut dire que celle qui a été ma femme au ciel ne sera pas ma femme au sens charnel. C'est pas ça, c'est pas comme sur terre. Mais je l'aimerai éternellement comme celle qui a été ma femme et je serai capable d'aimer aussi chacun qui sera au ciel. Ça veut dire que quand on verra Dieu, notre cœur sera la dimension de Dieu. Mais il ne nous séparera pas. Qui est-ce qui dit qu'on sera séparés? Ce sont les bouddhistes, parce qu'eux, ils ne croient pas dans la personne humaine. La personne humaine avec votre papa, votre maman unique, vos enfants. Vous voyez? Et ces relations-là que Dieu a voulu, est-ce qu'il va les détruire? Non, puisqu'on le voit bien. Marie, la mère de Jésus, eh bien, il nous la donne comme mère, donc il n'a pas perdu sa mère. Justement, de façon sous-entendue, vous êtes en train de dire que nous allons conserver notre identité au sens de l'âme et de toute notre idiosyncrasie, toute notre personnalité. Mais si tel est le cas, par exemple, le texte d'Ézéchiel nous dit que chacun sera jugé selon son péché et le père ne va pas écoper pour le fils. Voilà, et à un moment donné, si j'ai été par exemple emmené à faire certaines choses à cause de mon père, et lorsque nous passons devant le tribunal de Christ, je suis jugé pour cela, puisque je vais garder toute mon identité. Est-ce que je ne serai pas vindicatif vis-à-vis de lui, ou ce type de sentiments-là ou de ressentiments ne seront pas possibles dans le ciel, quand on sait que Lucifer lui-même a fait preuve de colère, pardon, de jalousie au ciel? Votre père, s'il a mal agi contre vous, s'il est sauvé, aura changé. Sa seule idée sera de vous demander pardon. Il aura un temps de purification, comme dit saint Paul, comme à travers le feu, pour le mal qu'il aura fait, mais la réconciliation sera totale. Imaginons maintenant que votre père méprise le Christ et se mette en enfer. Là, effectivement, là, on se sépare de lui, mais on le respecte, parce que c'est sa liberté. L'enfer étant un choix de l'orgueil, eh bien, il pourrait en sortir s'il voulait, mais il ne voudra jamais sortir puisqu'il est parfaitement maîtrisé. Mais il n'empêche que, par contre,
Toute personne, même qui nous a fait du mal et qui est au paradis, s'est repentie et s'est réconciliée. Donc les gens du paradis sont véritablement réconciliés. Pour vous donner un exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous étiez petit, il y a un sale petit gamin de 5 ans qui vous avait volé vos bonbons. Est-ce que maintenant que c'est un copain qui a, comme vous, 25 ans, est-ce que vous lui en voulez à mort parce qu'il vous a volé vos bonbons il y a 20 ans? Bien sûr que non, c'est oublié et on s'est pardonné. On est grand maintenant. Ben, c'est un peu pareil. Ah d'accord, donc vous utilisez en fait la doctrine du purgatoire, mais je me souviens que Rémi Gomez, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un apologète, il en parlait justement avec le père Guy Pagès autour de la doctrine du purgatoire, et il lui disait justement qu'en fait, est-ce que le purgatoire n'est pas, enfin, le texte fondateur du purgatoire, je crois que c'est le 1 Corinthiens 3,15 que vous avez cité tout à l'heure, éprouvé comme par le feu, est-ce que ce n'est pas ici sur la terre? Puisque finalement la Bible nous dit que nous serons jugés pour toutes les œuvres que nous aurons commises ici. C'est juste une parenthèse. La terre, on le voit bien, la terre est un purgatoire. Nous sommes purifiés. On apprend certaines choses. Mais c'est manifestement pas le seul. Parce que si jamais, juste là, si la mort, comme dit l'abbé Pagès, est une sorte de couperet instantané, qui fait que, quelle que soit la raison que vous n'êtes pas proche de Dieu, vous êtes damné pour l'éternité, alors c'est pas juste. Parce que regardez, il y a plein d'hommes qui sont séparés de Dieu tout simplement parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de lui. C'est pas de leur faute. Donc Jésus à la croix, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est le principe de notre théologie, il a montré qu'il n'est pas arbitraire. Donc forcément, on le sait dans l'Église catholique, il va proposer son salut à tout homme et la possibilité de se convertir. Résultat, comme dit Jésus, le seul péché qui demeure en enfer éternellement, c'est texto, hein, c'est le péché contre l'Esprit Saint. Et vous savez ce que c'est que le péché contre l'Esprit Saint? Puisque le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, par analogie, le péché contre l'Esprit Saint, c'est le péché parfaitement lucide. Il n'y a aucune ignorance. On est face au Christ et on n'en veut pas. Et deuxièmement, parfaitement maîtrisé. Ça veut dire qu'il n'y a pas les faiblesses comme maintenant. Alors là, ok, c'est juste. Mais vous imaginez bien, Dieu va-t-il damner, par exemple, un pauvre homme qui croyait qu'il n'y avait rien et qui donc était devenu ivrogne parce qu'il pensait qu'il n'y avait que la boisson qui comptait? Bien sûr que non. Dieu qui est juste va lui dire, tu as fait une faute, évidemment. Parce que tu ne savais pas, je tiens compte de ton ignorance, après tu es devenu addict de l'alcool, maintenant je t'en libère. Et la personne est là qui dit devant le Christ, je me repens, pardon. Et le Christ lui fait miséricorde. Maintenant, s'il a changé certaines choses, c'est que forcément, il y a certaines choses qui seront purifiées de l'autre côté. Quant au texte fondateur du purgatoire, ce n'est pas du tout ce texte-là, c'est un texte de l'Ancien Testament. Seulement, vous regarderez, les protestants les ont retirés de l'Ancien Testament, ces textes-là. C'est le 2e livre des Maccabées, chapitre 17. Vous vous rappelez, quand un jour une injustice comme ça apparaît, des soldats du peuple d'Israël qui combattaient les Grecs sont morts au combat. Et quand on est allé relever leur corps, on s'est aperçu qu'il y avait une cause. Ils étaient superstitieux, ils avaient mis un gris-gris autour du cou, à une idole. Et donc les frères Maccabées se sont dit, ben voilà pourquoi ils sont morts. Mais comme ils savaient que c'était des hommes droits par ailleurs, mais qui avaient péché, alors ils ont offert au temple de Jérusalem un sacrifice pour que leur péché leur soit pardonné et qu'ils aillent un jour au paradis. Voilà le texte fondateur non seulement du purgatoire, mais de l'indulgence de Dieu, heureusement. Vous pensez bien, Dieu qui est mort sur la croix va damner une pauvre personne parce qu'il a eu un moment de faiblesse? Bien sûr que non. Il ne damne que les méchants, les vrais méchants, lucides et maîtrisés. Justement, monsieur, en fait, quand on regarde la compréhension que l'expression que vous nous donnez en fait ici du purgatoire et de ce qu'en fait certaines personnes s'imaginent sur la foi et par exemple la vie après la mort, est-ce que ici on n'est pas un peu tenté quelque part aussi en fait de se donner des fleurs, se jeter des fleurs, comme quoi étant sur la terre là, je vis mon enfer, ça veut dire qu'il n'y a plus d'enfer après ma mort, puisque la terre pour certains c'est l'enfer. Et l'autre chose que j'ai pu essayer de comprendre, c'est que, puisque vous venez de justifier en fait cette notion de purgatoire, dans le livre, je crois, d'Ecclésiaste, il est dit que dans le séjour des morts, il n'y a pas de réflexion en fait. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'activité. Est-ce que ce n'est pas sur ce texte-là, de façon scripturelle, que l'Église évangélique, l'Église, on va dire, protestante, se sont basées pour dire qu'en fait, si on n'accepte pas le don merveilleux du salut sur la terre en étant en vie, comme vous disons de le dire, étant lucide,
c'est pas après réellement qu'on va le faire, puisqu'après, il est dit que bon, il n'y a plus d'activité en fait. Est-ce que ce n'est pas de façon corrélaire que ce qui se passe en fait? Oui, il s'appuie sur ces textes de l'Ancien Testament dont je vous ai dit que c'était à la période où Dieu n'avait pas encore révélé la survie de l'âme après la mort. Il s'appuie là-dessus, alors que dans l'Évangile, ils ont des textes qui disent l'inverse. Alors d'abord, je me suis trompé de référence. Pour l'origine du purgatoire, c'est 2 Maccabées, chapitre 12, verset 39, texte que les protestants refusent. Mais regardez, est-ce qu'il ne faut pas s'appuyer plutôt sur Jésus qui répond justement aux Sadducéens qui, eux non plus, croyaient qu'il n'y avait pas de vie après la mort, et où il leur montre que Dieu, si c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est donc que c'est le Dieu des vivants, pas des morts. Et donc Abraham, Isaac et Jacob sont vivants actuellement. Et le pire, regardez dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, qui va nous servir à éclairer l'Ancien, pas l'inverse. C'est ça qui est curieux chez les protestants. On dirait que l'Ancien Testament leur permet de comprendre le Nouveau. Nous, on fait l'inverse. Donc regardez, on voit Jésus qui montre Abraham, qui accueille le pauvre Lazare. Il l'accueille dans un paradis provisoire qu'il appelle le sein d'Abraham. Et on voit le riche qui ne l'a pas aidé, qui est dans un lieu sinistre, un lieu où pourtant il est repentant pour son péché. Il prie pour ses frères afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de torture. Eh bien, le pape Benoît XVI, c'est là où on voit la réflexion de l'Église. Il commence à dire dans son encyclique qui s'appelle Spe Salvi, au numéro 45, que manifestement, vous savez, le riche, on croyait qu'il était en enfer éternel. Ben non, il est sans doute au purgatoire. Ça veut dire qu'en fait, il paye pour le mal qu'il a fait, mais ce n'est pas pour toujours. Parce qu'il s'est repenti. Et donc, la réflexion de l'Église, comme ça, vous voyez, n'est pas matérielle, elle est intelligente. Elle regarde le cœur de notre Dieu et elle sait que notre Dieu ne peut pas mettre en enfer éternel quelqu'un qui se repent. Justement, alors, monsieur. Vous voyez, un texte qui d'ailleurs le prouve. Regardez ce texte qui s'appelle le texte sur le péché contre l'Esprit Saint. Je vais vous le redonner, vous allez voir, qui prouve qu'il peut y avoir vraiment, comment dirais, pardon des péchés à l'heure de la mort. C'est le texte de Matthieu 12, 32. Voilà. Donc aussi je vous le dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, sauf le blasphème contre l'Esprit Saint qui ne sera jamais pardonné. Quiconque aura dit une parole contre le Fils de l'homme, ça veut dire contre un humain qu'on méprise parce qu'on croit que c'est qu'un humain, cela lui sera pardonné. Mais quiconque aura pardonné contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera pardonné ni dans ce monde, ni dans l'autre, ce qui prouve qu'il peut y avoir des péchés pardonnés dans l'autre monde. Alors l'Église catholique, elle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit dans l'autre monde, en ce sens que c'est à l'heure de la mort, dans le passage de la mort. Et là, l'Écriture, elle va le confirmer. Vous voulez que je vous montre un texte où des péchés sont pardonnés à l'heure de la mort, ou plutôt dans le séjour des morts? Regardez, et ça, vous pourrez le donner aux protestants, et on verrait, ça serait intéressant de voir ce qu'ils en pensent. C'est un texte qui se situe dans la première épître de Saint Pierre. Alors, je vous le montre, hein. Vous allez voir, c'est assez stupéfiant. Donc, les protestants, eux, pensent que, vous savez, les gens qui sont morts dans le déluge de Noé, il y a eu en tout que 8 personnes sauvées, que tous les autres sont donc allés dans le néant ou alors en enfer parce qu'ils avaient refusé de croire. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Oui, sauf que là, regardez la suite. 1 Pierre chapitre 3 verset 19 qui montre comment Jésus est descendu le vendredi saint à moment de sa mort pour chercher ces gens qui avaient refusé de croire. Regardez, je vous lis. C'est lui, Jésus, qui s'en alla prêcher ce jour-là aux esprits qui étaient en prison dans le séjour des morts. Ces hommes-là qui avaient refusé de croire lorsque Dieu patientait et que Noé construisait l'arche. Et en tout, seuls 8 hommes furent sauvés. Et regardez la suite du texte, il dit... Monsieur Arnaud, c'est la version de Jérusalem? Oui. La Bible de Jérusalem? Oui. Ah, d'accord. C'est pour cela, en effet, que même aux morts a été annoncée la bonne nouvelle du salut, afin que eux qui avaient été jugés selon les hommes dans la chair, maintenant puissent vivre de Dieu, selon Dieu dans l'esprit. Ce qui veut dire que des gens qui avaient refusé de croire à l'époque ont été sauvés par la suite. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Eh bien que sans doute, on en voit l'explication. Il y a évidemment la miséricorde de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu arbitraire. Un Dieu qui, paf, comme ça, t'avais qu'à réfléchir. Tu m'as pas connu, tant pis, quelle que soit la cause, y compris si tu es un bébé pas baptisé, je te mets séparé de moi éternellement. Mais non. Donc voyez pourquoi je vous disais au début que notre premier maître en théologie, c'est la contemplation du cœur de Jésus.
c'est une personne, comme vous disiez,